Il y a chez Einstein quelque chose de charmant mais d'un peu égocentrique. Il ne s'intéresse qu'à ses propres obsessions. Si le reste du monde s'en arrange, tant mieux, sinon, peu importe. Parmi les questions qu'Einstein étudie au bureau des brevets, il en est une qui lui paraît tout particulièrement intéressante. L'Allemagne s'était unifiée, les gens commençaient à prendre le train. Il fallait qu'à l'intérieur d'un État, les heures soient les mêmes en tout point. Il fallait donc qu'un voyageur qui part d'une certaine gare pour arriver à une autre gare n'ait pas à régler sa montre quand il arrive à son point d'arrivée. Les solutions proposées alors s'appuient sur l'électromagnétisme. Mais pour Einstein, cette théorie paraît insatisfaisante. C'est une équation ridicule. Il arrive, il va nous en parler. Oui. Albert, une belle nuque et votre tête se dévisse. Bessot, il faut bien observer et comprendre le mystérieux. Ce genre de mystère vous vaudra des ennuis un jour prochain. Ce qui est réellement mystérieux, c'est la recette pour avoir un mariage durable et heureux. Vos calculs sont justes, bien que peu conventionnels, mais cela ne marche que pour de grands systèmes. Tout s'effondre quand vous l'appliquez au petit système. Je t'en suis fou. Oh non, c'est reparti. Une autre grande théorie par le professeur Einstein, l'expert en brevet de 3e classe. Et que se passerait-il si on appliquait ces formules à la radiation électromagnétique? Albert, vous ne pouvez pas emprunter un bout de physique et l'appliquer sans expérience préalable dans un domaine totalement différent. Pourquoi pas? Albert, je sais, vous aimez les grands livres, les belles théories, mais ne serait-il pas préférable de redescendre un peu sur Terre? Enfin, vous pourriez trouver, je ne sais pas, donner un poste universitaire, un salaire décent, grand Dieu. Mileva reprendrait ses études, cela lui ferait du bien, et vous également. Oh, la lutte vulgaire pour la survie, nourriture et sexe, vous parlez comme un vrai bourgeois. Bessot, je veux savoir comment Dieu a créé ce monde. Je ne suis pas intéressé par tel ou tel phénomène, le spectre de tel ou tel élément. Je veux connaître ses pensées. Le reste n'est que détail. Je crains que les pensées divines ne soient pas très nourrissantes, Bertie. Michel Bessot, à l'époque l'un des meilleurs amis d'Einstein, est une des rares personnes qui partagent son questionnement sur le fonctionnement de notre univers. Vous voyez cette horloge là-bas? Oui. Alors qu'Einstein et Bessot débattent une fois de plus de la difficile question de la synchronisation des horloges, Einstein a une intuition phénoménale. Merci. Merci à vous. Je viens enfin de comprendre comment résoudre le problème. Albert! Quand vous synchronisez deux horloges, c'est-à-dire vous mettez leurs aiguilles à la même position et vous les éloignez l'une de l'autre, donc il y en a une qui est en mouvement par rapport à l'autre, eh bien les temps qu'elles indiquent vont se désynchroniser. C'est-à-dire qu'il va y avoir un phénomène de dilatation des durées, donc le mouvement des horloges va ralentir leur battement par rapport à un observateur qui est resté immobile. À l'instant même où Einstein a eu cette idée géniale que le temps pouvait ralentir, la porte s'est ouverte. Avant ça, les gens pensaient que le temps était une sorte de montre au poignet de Dieu, qu'elle trottait à un rythme constant à n'importe quel endroit de l'univers. Einstein a dit non. Le tic-tac de cette montre est en fait le clic-clac de l'électricité qui se transforme en magnétisme, qui se transforme en électricité, et ainsi de suite. En d'autres termes, c'est le rythme régulier de la lumière elle-même.